Bonjour et bienvenue mon cher ami, ma chère amie. Tu n'es pas arrivé ici par hasard. Une partie de toi, peut-être celle qui ne dort jamais vraiment, a déjà commencé à sentir le déplacement, le temps qui s'étire et se courbe autour de toi d'une façon qui n'a plus de sens pour ceux qui restent encore collés à la surface des choses. Et c'est exactement de cela que parle ce message. Il y a quelque chose en toi qui interrompt les gens en plein milieu d'une pensée. Pas parce que tu cherches à être bruyant, pas parce que tu forces l'attention, non. C'est ta présence qui porte une contradiction silencieuse, presque invisible, mais impossible à ignorer. Tu ressembles à quelqu'un qui s'est échappé de quelque chose dont le reste du monde est encore prisonnier. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Les élus le remarquent souvent avant tout le monde, pas par orgueil, pas par sentiment de supériorité, juste par une simple conscience. Quelque chose dans la manière dont le temps t'a touché s'est déroulé différemment. Les gens ne savent pas comment l'expliquer. Ils te regardent une première fois, puis une deuxième, comme si leurs yeux leur jouaient en tour. Tu ne portes pas le poids des années que tu as vécues. Tu ne portes pas ta douleur comme une armure visible. Et cela les dérange profondément. Parce qu'on nous a tous appris à attendre la déchéance, à supposer qu'avec le temps vienne forcément la perte d'éclat, la perte de douceur, la perte de clarté, la perte de pertinence. Mais chez toi, le temps semble ajouter quelque chose au lieu de tout retirer. C'est là que l'illusion se brise. On leur a raconté que vieillir était un compte à rebours, une lente décomposition de la beauté, de l'énergie, de la vivacité, une expiration discrète et inévitable. Mais ce qu'on ne leur a jamais dit, et ce qu'ils ne comprendront peut-être jamais, c'est que le temps n'érode pas tout le monde de la même façon. Le calendrier peut bien afficher une date, ta présence parle une langue entièrement différente. Une langue qui dit « Oui, j'ai vécu, mais je ne me suis pas perdu à l'intérieur ». Alors, que se passe-t-il vraiment? D'abord, tu ne vieillis pas normalement. Tu es en train de modifier la façon dont l'âge se comporte sur toi. La plupart des gens vivent en pilotage automatique, programmés par des récits extérieurs qui leur disent comment ils sont censés se sentir, paraître, rétrécir à chaque étape de la vie. Mais quelque chose en toi a rejeté cette programmation. Peut-être que c'est une trahison qui t'a ouvert en deux. Peut-être que c'est le long silence qui t'a forcé à entendre enfin ta vraie voix. Peut-être que c'est l'épuisement qui a rendu le faux impossible à maintenir une seconde plus loin. Peu importe ce que c'était, ça a interrompu le script. Et tu ne l'as pas réécrit à voix haute avec fracas. Tu l'as réécrit à l'intérieur, dans ton système nerveux, dans ta posture, dans ce que tu refuses désormais de tolérer. Et maintenant, tu vois la preuve. L'éclat qu'il remarque n'est pas superficiel, ce n'est pas une crème de jour, ce n'est pas un bon éclairage, c'est l'effet secondaire d'une vérité vécue assez longtemps pour s'installer dans le corps, une vérité traversée par le chagrin, la retenue, le discernement, le respect de soi. C'est pour cela que ton visage ne raconte pas l'histoire des années, il raconte l'histoire d'une survie sans effondrement. Tes yeux n'ont plus l'air affamés, ils ont l'air informés. Voici quelque chose que presque personne ne relie jamais au temps. Le stress vieillit, mais pas seulement le stress du travail. La malhonnêteté émotionnelle vieillit. Le fait de jouer un rôle vieillit. Vivre en contradiction avec ce que tu sais vraiment fait descendre la vie dans les épaules, dans la mâchoire, dans la respiration. Faire semblant d'aller bien quand ce n'est pas le cas, se rapetisser pour rester acceptable, expliquer sans cesse ses limites, au lieu de simplement les vivre. Ce genre de tension ne reste pas invisible. Mais toi, tu as choisi autre chose. Tu as choisi la vérité plutôt que l'approbation. Et ce choix a tout changé, en silence. La tension s'est relâchée, ta respiration s'est approfondie, ton corps a cessé de se crisper en anticipation de la prochaine violation. Et ton système a commencé à se réparer de l'intérieur. Réfléchis-y un instant. Combien de personnes as-tu vu vieillir plus vite que le passage du temps à cause de l'épuisement émotionnel? Combien de visages portent les écumus invisibles des années passées à se trahir soi-même? Et toi, qu'est-ce que ça t'a coûté de cesser de porter ce qui ne t'appartenait jamais? Tu as lâché les rôles faux et ton corps l'a remarqué. L'inflammation a diminué, pas seulement physiquement, existentiellement. Ta présence est devenue plus calme, plus lourde, plus difficile à bousculer. Les élus ne deviennent pas plus bruyants avec l'âge, ils deviennent plus denses. Tu as arrêté d'essayer d'impressionner un monde qui ne t'a jamais vraiment vu.
Et le résultat n'a pas été l'invisibilité, c'est l'autorité. Ton visage n'annonce pas combien d'années tu as vécu, il révèle à quel point tu les as vécues profondément. Ceux qui performent toute leur vie vieillissent vite, ceux qui endurent honnêtement vieillissent autrement. Et cette différence, c'est exactement ce qui se déclenche maintenant. Tu n'as pas fait de burn-out, tu as brûlé ce qui n'était pas réel. Ce qui reste est rare, pas clinquant, pas bruyant, juste indiscutable. Et les choses rares ne suivent pas les horloges ordinaires. Tu n'es ni en avance sur le temps, ni en retard. Tu es la preuve vivante que le temps n'efface pas ce qui a été construit correctement. Et cela, bien plus que la jeunesse, bien plus que la beauté, bien plus que la vitesse, rend ton âge dangereux pour ceux qui espéraient que tu t'effacerais doucement. Maintenant, voici la partie qu'ils ressentent sans pouvoir la nommer. Ton âge n'a pas échappé à t'affaiblir, il a supprimé ton besoin de performer. La plupart des gens se consument pour rester visibles, ils courent après la relevance, l'approbation, la rassurance. Ils parlent trop vite, ils expliquent trop, ils restent occupés pour ne pas avoir à s'asseoir avec ce qui ne fonctionne plus. Toi, tu es sorti de ce schéma. Pas d'un coup, pas de manière spectaculaire, lentement, silencieusement, irrévocablement. Et quand tu l'as fait, quelque chose de fondamental a bougé. Quand tu as cessé de courir après, ton énergie a cessé de se disperser. Quand ton énergie a cessé de se disperser, ton corps a suivi. Tes mouvements sont devenus plus économes, tes mots plus rares, mais plus lourds, tes réactions plus lentes, pas par hésitation, par la certitude que tu n'as plus besoin de forcer la réalité. C'est ce que les gens prennent pour de l'intensité, mais ce n'est pas de l'intensité, c'est de la contention. La contention est menaçante pour ceux qui vivent à l'extérieur d'eux-mêmes, pour ceux qui dépendent des boucles de feedback, des réactions, de la validation externe. Quelqu'un qui ne donne plus accès facile devient déstabilisant. Ils ne savent plus où tu es, et ça les perturbe. Parce que le temps d'habitude fait l'inverse, il rend les gens prévisibles. Tu as vécu assez longtemps pour être familier, mais pas assez longtemps pour être balayé d'un revers de main. Cette combinaison est rare. Tu ne rentres plus dans l'histoire qu'ils se racontent sur la manière dont les gens sont censés vieillir. Tu n'es pas désespéré, tu ne cherches pas à prouver quoi que ce soit. Tu t'accroches à l'intérieur de toi-même. C'est pour cela que les réactions se sont aiguisées. La compétition subtile, les remarques en coin, les conseils qui sont en réalité des pressions déguisées. Ils veulent que tu t'expliques, que tu déclares tes intentions, que tu redeviennes lisible. Parce que quand tu étais plus jeune, tu étais plus facile à ranger dans une case. Maintenant, tu ne l'es plus. Au travail, ça se manifeste par une gêne diffuse. On te confie des responsabilités, mais on ne te célèbre pas toujours pour elles. Ta compétence est reconnue, mais ta présence crée des frictions. Tu ne reflètes pas l'urgence, tu ne paniques pas quand les choses vacillent. Tu as déjà vu pire survivre. Cette stabilité dérange ceux qui croient encore que la vitesse équivaut à l'importance. Dans les relations, ça ressemble à une mauvaise interprétation. Ils disent que tu es distant, sur la réserve, difficile à lire. Ce à quoi ils réagissent vraiment, c'est à refuser de t'étendre au-delà de tes limites. Tu ne plies plus tes frontières pour maintenir une harmonie artificielle. Tu laisses le malaise exister, et le malaise révèle. Les élus l'apprennent de la manière la plus dure. Quand tu cesses de te plier pour être compris, tu deviens un miroir que les autres n'ont pas demandé à regarder. Ton âge a rendu ce miroir inévitable, parce que si quelqu'un de ton âge peut être aussi composé, aussi présent, aussi intact, alors l'histoire selon laquelle l'épuisement est inévitable commence à se fissurer, et les fissures se propagent. C'est pour cela qu'ils te regardent différemment maintenant, pas exactement avec de l'envie, avec du calcul. Ils essaient de comprendre ce que tu as fait différemment, de quoi tu t'es retiré, ce que tu as refusé de porter. Mais la vérité est inconfortable, alors ils tournent autour. Tu n'as pas dépassé le temps à la force des poignets, tu n'as pas fui la douleur, tu n'as pas contourné les difficultés, tu les as métabolisées. Tu as laissé les expériences finir leur travail au lieu de les geler à l'intérieur de toi. Tu n'as pas construit une identité autour de la survie, tu as permis à la survie de te transformer, puis tu as continué. C'est pour cela que ton visage est comme il est, pas juvénile, pas durci, résolu. Tes traits ne se tendent pas vers le haut, ni ne s'affaissent vers le bas. Ils reposent là où ils sont. Il n'y a plus d'urgence dans eux, plus de fin de reconnaissance, juste présence. La présence est rare, et les choses rares déstabilisent les systèmes construits sur le bruit.
C'est aussi pour cela que ton silence porte plus de poids maintenant que tes paroles ne l'ont jamais fait auparavant. Quand tu parles, ce n'est pas pour remplir l'espace, c'est pour clore une pensée. Quand tu écoutes, ce n'est pas passif, c'est évaluatif. Tu as vécu assez longtemps pour savoir que tout ne mérite pas avoir accès à toi. Ce discernement, c'est ce que le temps t'a donné. Et ce discernement, c'est ce que les autres ressentent comme une menace. Ils s'attendaient à ce que tu deviennes plus petit avec l'âge, plus conciliant, plus prévisible. Au lieu de cela, tu es devenu plus difficile à manipuler. Tu ne réagis pas sur commande, tu n'absorbes plus les projections, tu ne poursuis plus la fermeture émotionnelle, tu laisses les choses rester inachevées si elles ne sont pas traitées. Ce genre d'autonomie réécrit la dynamique de pouvoir dans chaque pièce où tu entres. Les gens le sentent immédiatement, même s'ils ne savent pas nommer ce qu'ils sentent. Ils sentent que tu ne négocies plus ta valeur. Et c'est pour cela que ton âge n'est plus neutre. Il est devenu une preuve que le temps n'est